Bonjour, Bonjour monsieur, présentez-vous s'il vous plaît. et je m'appelle monsieur Damaouzan Justin Haïté. Et sur le plan sportif, j'étais ancien international togolais. Ancien international togolais, j'avais joué au football en junior dans l'équipe de l'Unisport de Lomé avec Dati Raymond à l'époque des années 60. Après, j'ai signé à l'Étoile Flamme de Lomé. J'ai joué pendant 3-4 années à l'Étoile Flamme de Lomé. Et j'ai accédé à l'équipe nationale. J'ai joué à l'époque des années 70 avec Güler, Gottlieb Güler comme entraîneur. Nous étions ses premiers sélectionnés du Togo. On m'appelle communément dans le milieu footballistique togolais Haïtégan. J'étais Haïtégan du football togolais des années 60-70. Alors, cher Haïtégan, tout d'abord, nous sommes heureux de vous rencontrer parce que c'est rare de retrouver les anciens, surtout ceux qui ont porté haut le football togolais, surtout dans les années 70. Vous avez eu la chance de connaître des anciens joueurs, mais bien avant l'indépendance. Parlez-nous un peu de comment se faisait le football à l'époque. Et disons que moi j'ai connu en tant que gamin des footballs togolais des années 50 et 60, fin 60. Puisque j'avais mes oncles, des oncles du côté de ma mère qui avaient joué dans le football togolais, dans l'ancienne équipe de l'Étoile Filante. C'était Lawson Victor Messanvi, la Tekwikwi, Hassan, tout ça. C'était dans les années 50. Au début, le football, c'était. Jusqu'à mon départ, c'était considéré comme un jeu. C'était des jeux. C'est un football à l'image du football britannique. Vous êtes né, vos parents sont nés fans d'une équipe, vos grands-parents sont nés là-bas, vous êtes nés, vos parents aussi sont nés, c'est de génération en génération. C'est ce que j'ai remarqué maintenant quand je suis arrivé au Togo. Il n'y a plus ce genre de passion. Et le football à l'époque, très souvent c'était basé sur Lomé, seulement sur Lomé. À l'intérieur, il n'y a pas tellement d'engouement footballistique. Il y a un petit peu à Palimé, puis un peu à Takwame. Sinon, tout est centré à Lomé. Il y avait l'Étoile Filante, la Modèle, le Sort, l'Unisport, le Real, le Dito, et puis deux équipes que j'oublie un petit peu. Et ça s'est joué pratiquement que sur le football togolais. Et il n'y avait pas question de sous comme maintenant. Bon, moi je me rappelle même dans les années 50, les anciens joueurs jouaient pieds nus. Pieds nus. Ils mettaient, ceux qui se protégeaient un petit peu les pieds, ils mettaient des bandes pour entourer mettaient des chaussettes et des bandes pour entourer les pieds. Et puis arrivé à l'époque les premiers crampons en cuir, en barre, en dessous, avec des clouets en dessous des chaussures qui vous déchiraient le tibia, tout. Et ça a évolué petit à petit. Et puis nous sommes arrivés, nous sommes rentrés aussi dedans. Et on a continué jusqu'à mon départ pour la France. Alors, cher Haïtégan, vous avez connu Dr Kaolo, mais bien avant Dr Kaolo, il y avait également un joueur que vous qualifiez du meilleur joueur togolais de tous les temps. Il s'agit de Edmond Vie. Parlez-nous de ce monsieur. Ce monsieur, nous on était gamins, on est tout petits, il en avait 5-6 ans. C'était notre début d'aller regarder des matchs de foot. Et il y avait l'Étoile Filante à l'époque. Ce monsieur, il n'est pas de grande taille. Il était même taille que Kaolo d'ailleurs. Il s'appelle aussi Edmond Vie, on l'appelle Edmond Vie. C'était des générations de mes oncles. Et pour moi, il était à l'image aussi d'un certain joueur qu'on appelait aussi Georges Koudouovo. On l'appelle Georges Vicisten. C'était des joueurs rablés, petits, costauds rablés, mais vifs, en dribble, en déplacement, en appui. Et pour moi, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de médias, il n'y avait pas de photos, il n'y avait pas de télévision, fait que les gens n'ont pas connu. Pour moi, dans mes souvenirs, je dis c'est le meilleur ou il fait partie des deux meilleurs, Kaolo et lui. Il s'appelle Edmond Vie, tout le monde l'appelle Edmond Vie. Il habitait derrière Nikonakwe. Et il était très grand joueur. Bon, il n'y avait pas d'image pour montrer. C'est comme moi, il n'y a qu'une image sur moi.
pour montrer mes activités, comment je joue aussi avant. Sinon, pour moi, c'était le plus grand joueur du Togo. Alors, est-ce que vous vous rappelez encore du 11 type togolais à votre époque, surtout pour la CAN 72 disons qu'on n'avait pas un 11 type, on avait un groupe. Parce que ce que Goulet avait fait et qui était très intéressant, quand il était arrivé, il a remarqué et il a compris qu'il n'y avait pas d'entente entre les joueurs. Vous savez, avec l'esprit africain, on se méfiait l'un de l'autre. Je me rappelle au début, quand j'étais sélectionné, nos entraîneurs, nos responsables disaient faites attention, ne mettez pas vos chaussures, ne laissez pas balader vos chaussures, de crainte qu'on vous mette quelque chose là, on vous empoisonne, tout ça. Et quand il y a les rassemblements, on se retrouvait toujours entre les coéquipiers de notre équipe. On ne se mélangeait pas. Et il a eu l'instinct, il a remarqué et il a tout mélangé. Ce qui fait que, qu'est-ce qu'il a fait de très intelligent? C'est qu'il nous regroupait par des équipes différentes. Parce que moi, j'étais de l'Unisport quand je suis arrivé à l'équipe nationale. Il me mettait avec Carlo, qui est de l'Étoile filante. Il mettait à Djevi d'Assivera avec Ressort, qui est de la modèle. À Djevi de l'Étoile, il mettait la modèle. Il mettait à Nyaku, qui est de la modèle, avec un autre joueur de l'Étoile filante. Il mettait un joueur de Dito avec soit un joueur de l'Étoile ou de la modèle. Du coup, petit à petit, c'est noué une certaine relation entre nous déjà. Il y avait déjà un esprit de famille. De copains d'abord, et après de famille. Et puis, plus loin, il nous rassemblait au moins une fois par semaine. On allait manger, il réserve un restaurant où on allait manger toute l'équipe. Et il y avait, je crois, 24 ou 26 joueurs. Lui, il n'y a pas de réserve chez lui. Que tu sois titulaire ou pas, on fait partie du groupe. Il nous a mis ça dans la tête que même quand on va en déplacement, ceux qui ne sont pas convoqués, même à domicile, quand ils restent à la maison, ils sont en union avec nous à l'extérieur. Eux, ils ne cherchent que l'équipe gagne. Parce que si l'équipe gagne, bon, eux aussi touchaient leur petit prix. Bon, combien ils me donnaient 5 000 francs CFA quand on gagnait un match. 5 000 francs quand on gagne un match. Si on perd, on n'a rien. Bon, et chacun pouvoir gagner ces 5 000 francs, même quand tu joues pas, même prime qu'on touchait. Ce qui fait que Goulet, il a su nous mettre tous ensemble, il a su nous former un groupe, que même en dehors des matchs, en dehors des entraînements, on se retrouvait chez lui. Dès qu'on fait un tour, on ne sait pas où aller, on va chez Goulet. Et du coup, quand on va chez Goulet, on se retrouve chez lui et on discute. Ou des fois, on va chez Mémène, au camp RIT. À l'époque, il était adjudant-chef. On allait chez lui, on va aller manger, ou on se retrouve chez Carlo, on se retrouve un des deux. Et puis on a formé un groupe. C'est de là que moi, Ressort et moi sommes devenus vraiment des frères, pas des copains. Ressort, malheureusement, quand je suis arrivé l'année, il y a 3 ans, on s'est rencontrés, on a discuté, il était bien en forme. Je suis parti et puis aujourd'hui, il n'y a plus les décédés. Alors, le Togo, dans le temps, a joué des matchs assez importants. Vous avez affronté des équipes au niveau de la sous-région ouest-africaine, surtout le Ghana qui est un pays voisin. Vous avez eu à jouer contre des équipes grâce à vos performances. Certaines équipes ont disparu complètement. Vous parlez de Black Star. Ouais. Et le Black Star, c'est la seule équipe de la sous-région que personne ne pouvait battre. C'est la seule. Il écrasait tout le monde du Sénégal jusqu'au Cameroun. Il écrasait tout le monde. C'est l'arrivée de Goulet qui nous a donné certaine confiance en nous. Goulet nous a tellement préparé d'une façon. Si je vais parler de football Togo, on aura des heures à passer ici. Et on a plusieurs missions à faire. Goulet nous a tellement préparé psychologiquement, physiquement, que arrivé un moment, on n'avait plus peur d'aucune équipe. Il y avait la Route Volta qui s'appelle Burkina Faso. Eux, quand ils viennent chez nous, ils prenaient 5-6-0. Non, quand on va chez eux, on leur mettait 5-6-0. Au retour, ils ne venaient même pas. Parce qu'ayant pris 6-7 là-bas, qu'est-ce qu'ils viendront chercher au retour? Mais pourtant, on mettait 48 heures pour aller là-bas. On prenait un bus, un quart de Gare Centrale là. On dormait un peu à Bafilo, à Mango. On repartait le lendemain
pour arriver à Burkina Faso et le lendemain après, on jouait. On mettait 48 heures pour aller à Ouagadougou, on les battait, on repartait 48 heures pour revenir encore à Lomé. On mettait 1 semaine pour faire Lomé-Ouagadougou, match aller-retour. Niger, eux, ni aller ni retour, ils faisaient forfait. Le Dahomey, on les écrasait. Les Nigeria, on les bat chez eux. Il n'y a aucune équipe dans la sous-région qui nous faisait peur. Pour la qualification de Blasta, on s'est tombé dans le même groupe. Parce que nous, on avait battu tous nos équipes, tous nos adversaires. Eux aussi, ils avaient battu d'eux. Au match aller, on a fait un match nul ici, je crois 0-0. C'est ça surtout qui nous a donné confiance. Que le Blasta n'a pas pu nous battre chez nous. D'ailleurs, on devait même gagner au match aller chez nous. C'est ça qui nous a donné confiance au match retour. On s'est dit, l'équipe qui gagnait à l'époque était qualifiée. Nous, on s'est dit qu'on irait les battre sur le terrain. Et sans vous mentir, on n'était pas inquiet du tout. Il y avait une confiance. Jusqu'aujourd'hui, je me pose la question, comment on a pu faire pour pouvoir tenir tête? C'est nous qui avions plutôt joué à l'extérieur, à domicile contre Blasta. C'est ça. Et bon, ce jour-là, heureusement, pour la qualification, c'est moi qui avais marqué le seul but, qui avait qualifié le Togo pour la première fois pour la CAN, 8e CAN de Yaoundé. Je crois que c'est en 71. 72. Non, la qualification. La qualification. Oui, 72, le tournoi, c'est à Yaoundé. Ouais. Et parlez-nous un peu de ce grand gardien que le Togo a connu, Tommy Sylvestre. Tommy, il est toujours vivant. C'est un ami personnel. Parce que Tommy, déjà, à l'âge de 17 ans, lui jouait à l'Étoile filante, moi je jouais à l'Unisport. Après, on s'est retrouvés au lycée technique. Lycée technique, je vous dirais, à l'époque aussi, le football scolaire équivalait au football national. Hein. Ouais, le championnat. Ouais, d'autant plus que ce sont les 16 joueurs des équipes championnat qui sont au lycée, au collège et puis tout ça. J'ai retrouvé Tommy au lycée technique en 66 jusqu'à 69. Et c'est comme ça qu'on s'est noué des relations. Après, quand j'ai rejoint l'équipe de l'Étoile filante, on est restés toujours copains. Et même actuellement en France, même ce matin, il m'a envoyé encore un message. On s'échange, on se téléphone, on s'appelle. Et Tommy, à part Robert Messan, parce que Robert Messan aussi, c'était sinon le meilleur gardien d'Afrique à l'époque. Tommy, c'est un chat. C'est un chat. Une détente inouïe, une détente indescriptible. Là où vous pensez qu'il n'ira pas chercher le ballon, c'est là, et lui, même dans l'angle, il ira le chercher. Mais il ne faut pas oublier que Goliath nous avait tous travaillé individuellement. Et il y avait un travail collectif et puis un travail spécifique à chaque poste. Des fois, nous, on faisait individuellement, on faisait 4-5 heures. À l'époque, 4-5 heures d'entraînement individuel, parce qu'on en a 2 heures collectifs, soit le matin ou l'après-midi, ou vous venez tout seul le matin avec un gardien, et vous travaillez pendant 2 heures, individuellement 2-3 joueurs, par poste, défense, attaque, défense, tout. C'est comme ça que Tommy est devenu un très grand joueur. Yaoundé, il a fait des exploits que personne ne s'attendait. Alors, vous avez connu des moments de joie, mais des moments de tristesse aussi, des souvenirs amers. Vous avez eu également, on va dire, un accrochage, je ne sais pas comment l'expliquer, ou le qualifier d'ailleurs, au Nigeria. Après un match, ça s'est mal tourné pour vous. Beaucoup. Moi, c'est mon mauvais souvenir. Et jusqu'à présent, j'en veux un petit peu à la Fédération togolaise de football aussi. J'en veux un petit peu. Et parce qu'ils nous ont abandonnés. C'était un match amical pour la préparation de la Coupe d'Afrique des Nations avant Yaoundé. Et on a été là-bas contre le Nigeria. On a fait un match amical. Et on menait 3-0. Deuxième mi-temps, on menait 3-0 parce que nous, on jouait à la barcelonaise. On possédait le ballon. On gardait, on mettait le pied. Comme on joue aujourd'hui. Nous, à l'époque, déjà, on jouait la possession du ballon. Et c'est ça qui les a énervés un peu. Bon, malheureusement, dans notre équipe, il y avait 2-3 joueurs d'origine nigériane qui parlent Yoruba, les Pendra, Arifi, Sawe, Ahanu, qui parlaient en Yoruba. Et du coup, ils ont compris. Ils ont dit, les traîtres, ils ont des traîtres parmi nous.
les enfants qui viennent les battre, et comme ça, ils ont envahi les terrains, ils ont bien tabassé. À un moment, ils ont envahi tout le terrain. Mais c'était la débandade, sauf qu'il peut. Moi, j'ai été obligé de fuir et de monter. À un moment, je suis monté dans les tribunes. Je suis monté jusqu'en haut des tribunes. Je ne pouvais plus revenir parce que la foule revenait. J'ai obligé de sauter de la tribune pour tomber sur un mur et tomber dans une maison. Et il y a une dame qui m'a vu arriver, elle m'a pris et puis m'a mené dans sa maison, dans sa chambre, m'a mis sous son lit. Elle m'a demandé d'enlever, même moi j'ai enlevé mon maillot, j'ai enlevé mon short, j'ai enlevé mes chaussures. Jusqu'à aujourd'hui, c'est mes chaussures, de toute façon, je n'ai pas demandé où se sont trouvées mes chaussures, mais j'ai enlevé les shorts, j'ai enlevé les trucs. Et elle voulait me donner une pagne pour sortir, mais vu le public, comment les gens ont compris que nous sommes dans cette maison, il a préféré aller appeler la police. Et la police est venue nous chercher. On était deux d'ailleurs. Nous chercher dans la... Je ne me rappelle plus avec qui c'était, mais nous chercher dans la maison. On nous a protégés avec le truc là, des militaires là, pour nous sortir même dans un camion militaire à grillage là, pour nous protéger. C'est comme ça qu'on est sortis. Il y avait beaucoup de blessés. Hein. Il y a eu des poignardés, des têtes cassées. Moi, jusqu'à aujourd'hui, je porte les stigmates parce que moi, on m'a tapé dans l'œil gauche là. Je viens d'être opéré encore la dernière fois là. Et du coup, bon, c'est le mauvais souvenir que j'ai eu du football togolais. Oui, Kalala. Moi, je n'ai pas joué contre Kalala, mais j'ai des Kalo, parce qu'à l'époque, lors de la finale, moi j'étais toujours à l'Unisport. Mais j'ai fréquenté le lycée technique avec des joueurs comme Kaolo, comme Tommy, et Arisco. C'est un joueur de l'Étoile Flandre. Et on a dit Padé, Mebounou Padé, le capitaine qui vient de décéder aussi il y a 2 ans, là, de l'Étoile Flandre. Et Kalala, c'était un joueur. Pour moi, il est comme Nukankou. Balèze, grand, trapu, bon, puissant, passé technique, mais quand il se dégage, il met le pied sur le ballon, il traverse le gardien, le filet. C'est ce genre de joueur qu'il est. Très bon de la tête, hein, bien planté sur ses jambes, bien costaud, bien appuyé, qu'on ne peut pas bouger. Ça, c'était Kalala. Mais par contre, il y a un autre qui s'appelle... Non, c'est le Kazadi, le gardien qui s'appelle Kazadi. Chilumba, le Zaïre avait des joueurs formidables à l'époque. Bon, l'Étoile Flandre, la défaite de l'Étoile Flandre à Kinshasa, ça vient des mauvaises organisations, toujours de notre football. Parce qu'à l'époque, pour aller par exemple à Kinshasa, il faut faire 2 correspondances, même des fois. Vous partez de Lomé, vous allez au Bénin, vous changez au Gabon, après vous pouvez arriver au Congo-Brazzaville et traverser. C'est ce qu'ils ont fait. Ils sont partis de Lomé, ils ont été à Brazzaville, ils ont dormi à Brazzaville. Le lendemain, le calendrier, je ne dis pas le calendrier, le programme était tellement serré qu'ils sont arrivés dimanche matin à Kinshasa pour jouer dimanche après-midi. Ils ne pouvaient pas gagner. Physiquement, ils étaient tellement fatigués. Et puis, il fallait voir ce qu'ils ont mangé. La moitié avait des diarrhées. Du coup, ils ont pris 5-0, je crois, là-bas. Le match retour, ils ont gagné. Mais bon, c'est la différence de but fait qu'ils ont perdu le match. Sinon, Kalala était un joueur exceptionnel. Par son physique, sa puissance. C'est pas technique. Voilà. Et pour ce qui concerne la première Coupe d'Afrique des Nations à laquelle le Togo a participé au Cameroun en 72, racontez-nous un peu. Oui, à 72, moi ce que j'ai regretté après plusieurs années de souvenirs, c'est que l'organisation était mal faite. C'est ça qui a fait que nous, on n'a pas pu aller loin. L'organisation. Vous imaginez, on est qualifié, non, pas de prime. Nous, on jouait, mais on ne pensait même pas aux primes. À notre époque, la seule chose qui nous intéressait, c'est d'arriver à porter le maillot de l'équipe nationale.
quand nous étions petits, notre souvenir, c'est d'arriver un jour seulement à porter le maillot de l'Étoile Flamme et de l'équipe nationale. Déjà, quand on est jeune, on dit pourvu que j'arrive à jouer sur le stade municipal. Déjà, quand vous arrivez au stade municipal, alors c'est le top. Et si vous arrivez à l'équipe nationale, alors là, c'est le super top. Et si vous êtes titulaire, alors là, c'est le summum, c'est le Graal. Et nous, notre seule ambition, c'est déjà quitter Atikpoji, qui était terrain vie qu'on appelait. Ouais. Et c'est là où on sélectionnait les joueurs. Pour émerger, pour développer, pour jouer au football togolais, il faut sortir d'Atikpoji. C'est là où on vient sélectionner les joueurs. Et d'Atikpoji, après, on arrive à Teranga. Après Teranga, l'équipe nationale, et avoir le maillot. Bon, moi, j'ai joué l'équipe nationale, j'ai jamais eu de... Nous, on jouait juste pour le... Bon. La seule chose qui m'a gêné, c'est que je parlais de la préparation. C'est avant d'aller au Cameroun. Bon, peut-être maintenant que je reviens d'Europe, je vois comment on organise les choses. Mais nous, s'il n'y avait pas eu Gueuler, je ne savais pas, si même me qualifier, je ne savais pas comment on irait jouer là-bas. Parce que quand la façon dont on nous a accueillis déjà à Yaoundé, moi aujourd'hui quand je vois, je dis, on ne nous avait pas respectés. On ne nous avait pas respectés du tout. On nous a logés au centre de l'école de journalistes là, de Douala, de Yaoundé. Il y a une école de journalistes. Ouais, là où les étudiants journalistes viennent faire. C'est ce centre-là qu'on nous a logés. Voilà ce qu'on mangeait aussi, c'est pas une nourriture de sportif. C'est que pour moi, la fédération s'est confiée carrément à la fédération camerounaise pour l'accueil, pour tout. Pour eux, ils n'ont pas à s'occuper des joueurs, c'est la fédération camerounaise qui doit s'occuper des joueurs. Nous, notre fédération n'a pas pensé à notre hébergement, à notre accueil, à notre séjour, je dirais, ce qu'on doit manger. Et tout, non. C'est ça ce que je regrette aujourd'hui. Au niveau de l'organisation, c'est déplorable. Alors, cher Aïtegan, avant peut-être d'avoir votre point de vue sur ce qui se fait aujourd'hui dans le football togolais, à votre époque, c'était l'Étoile Filante, l'équipe phare du Togo. Mais qui était l'entraîneur en ce moment? L'Étoile Filante, à ce moment, l'Étoile Filante, depuis sa création, c'est une équipe de famille, de passion, je dirais même je ne peux pas dire de sectaire, mais c'est l'image des équipes britanniques, je dis toujours. Vous êtes né dans Liverpool, vos grands-parents sont nés dans l'arrière-grand-parents Liverpool, vos grands-parents à Liverpool, votre père à Liverpool, vous-même à Liverpool. Vos petits-enfants de 3 mois habillés à Liverpool. Ou c'est City, ou c'est Rangers, ou c'est ça au Togo aussi. L'Étoile Filante, c'est ça. De 3, 4, 5 générations, c'est ça l'Étoile Filante. Du coup, même si l'entraîneur n'est pas bon, la passion fait que les joueurs se donnent. Bon, arrivé à notre époque, c'était Oscar Anthony qui avait pris l'équipe. Et Oscar Anthony, avec sa rigueur, son discipline britannique, puisque n'oubliez pas qu'Anthony, elle a fait l'école anglaise aussi. Oui. Il a amené toute la discipline anglaise, la méthode anglaise, pour conduire l'équipe de l'Étoile Filante. Et puis tout autour de l'Étoile Filante, les responsables aussi, c'était des gens qui avaient des moyens. Je sens vous mentir, moi quand je suis arrivé à l'Étoile Filante, pendant un an, je n'ai pas travaillé. Mais j'ai de quoi me déplacer, de quoi me nourrir un petit peu. Parce que les responsables sont tous des entrepreneurs, des cadres supérieurs, des directeurs d'entreprise, tout ça fait qu'ils aidaient les joueurs. Et sans compter les cadres, même les supporters. Il y avait un club de supporters très flanc à l'époque. Les Anago, là, les Yoruba, là. Sur le grand marché de Lomé, quelques Aoussa, les bouchers là, ils cotisaient de l'argent et aidaient les joueurs.
aider les joueurs. Ça surtout les trois flancs. C'est la famille, c'est le club, c'est tout un tout qui font que vous les joueurs, quand vous arrivez sur le terrain, vous êtes obligés de mouiller les maillots. Vous êtes obligés de mouiller les maillots. Parce que le résultat même pèse sur des familles. Un père qui est de l'Étoile Flandre perd un match, c'est toute la famille le soir, peut-être qu'il ne va pas manger, ou qu'ils vont aller se coucher tôt à 8 h le soir. Par contre, si l'Étoile Flandre gagne, alors là, il faut demander tout à papa. Ouais. Là, c'est ça l'Étoile Flandre. La modèle aussi, ces deux équipes, c'est la passion. Supposons qu'il y ait un match, un week-end, à partir de mercredi, l'Étoile Flandre modèle, toute la ville est en jaune et bleu. Toute la ville de Lomé est en jaune et bleu. Ne parle pas un dimanche. Le match aura lieu, par exemple, le match à 16 h. À 11 h, à 13 h, il n'y a plus de place. C'est toute la ville. Les gens viennent à pied, de Baguida à pied, pour regarder le match à Lomé et repartir avec. Les gens viennent d'Aného, les gens viennent de Sokodé, les gens viennent de Atakpamé, des cars, des bus qui viennent juste pour. Tout le Togo, c'est soit la modèle ou les Tuafans, jusqu'à se casser. Même il y a des joueurs de Palimé ici, qui sont de la Tuafan, mais qui jouent. La plupart des joueurs, on vient les piocher aussi à Palimé, n'oubliez pas. Il y a des joueurs qui viennent de l'intérieur, de l'lycée de Koji là. Oui. Ouais, on vient chercher des joueurs de lycée de Koji ou des joueurs à lycée technique de Sokodé. Ainsi, la modèle aussi, c'est ça les Tuafan. C'est pas seulement l'entraîneur. C'est vrai que l'entraîneur compte, mais c'est tout un tout qui font que l'équipe, les joueurs se donnent. Alors, comme vous l'avez dit, si on veut parler du football togolais, on ne va pas finir aujourd'hui. Il faut des heures. Mais on aimerait bien avoir votre regard sur aujourd'hui ce qui se passe dans le football togolais. Quand vous le regardez de loin, qu'est-ce que ça vous dit? Moi, ce qui m'étonne, ce que je n'arrive pas à comprendre aujourd'hui, c'est que le désamour du football togolais. Les gens ne s'occupent plus du football togolais. Ils s'intéressent, c'est ce que j'allais dire. Chaque fois, ça fait depuis 10 ans que je reviens au pays, surtout ce qui était frappant cette année, le Togo avait le match de qualification là, contre Cap-Vert. Je demande aux jeunes qui jouent dans la rue, je dis alors, les terrains, vous allez. Il dit quoi? Il me demande qu'est-ce qu'il y a au terrain. Je dis le Togo a un match. C'est au Cap-Vert. C'était contre. C'est ça. Ouais. Marrakech contre Cap-Vert. Oui. Bon, je demandais s'ils ont des nouvelles, s'ils vont voir le match. Ils disent oh, Togo bon, il y a pas bon. Mais Réal, no bol, il y a beaucoup de. Oui. Alors que. Mais tu poses des questions aux jeunes, des jeunes dans la rue qui jouent au football. Ils ne connaissent même plus le football togolais. Ils ne s'intéressent plus au football togolais. Du coup, c'est ce qui fait que moi je ne comprends pas. Parce que s'il n'y a plus ces passions, comment voulez-vous que les jeunes s'entraînent, se donnent pour pouvoir jouer une fois, et jouer un jour à un niveau pour pouvoir accéder à l'équipe nationale? C'est ça que je ne comprends pas. Le désamour du football pour les jeunes, c'est ça que je ne comprends pas. Vous posez la question n'importe qui. L'homme dit match Legbea, est-ce qu'il y a un match, il y a un championnat? Il dit oh, bon, mais il y a quoi? Comment peut-on l'expliquer? Je ne sais pas, c'est vous qui êtes dans le pays. Mais aujourd'hui, sur le plan sportif, est-ce que c'est ça le football togolais? Le football togolais, pour moi, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. C'est dès l'enfance. Dès 3 ans, 4 ans que tu commences à t'intéresser au football togolais. Soit tu es de la modèle, tu es de l'Étoile Flandre, tu es de l'essor, tu es de l'e-sport, tu es du Dito, parce que tes parents jouent dans le Dito. Tu es d'une équipe de quartier, tu es d'une organisation de football. Aujourd'hui, quand tu le demandes aux jeunes, ils sont nulle part. C'est ça que je... Alors, mais moi, je te dis aujourd'hui, je ne sais même plus les équipes sont là. Je sais que l'Étoile Flandre revient. La modèle en deuxième division, Unisport, Dito, et quoi encore? Je ne sais plus. Avant que le football n'évolue, il faut qu'il y ait des gens qui s'y intéressent, qui s'y donnent, qui ont cette passion, qui font que pour le moment, il n'y a que des académies. Académie ici, académie par là, académie. Et ça donne quoi?
C'est pour ça que moi, je ne comprends pas. Moi, je ne suis pas à Lomé pour comprendre. Tout ce que j'ai remarqué, c'est que les gens ne s'intéressent plus à notre football. Mais la cause, les raisons, il va falloir que je reste longtemps, je discute avec vous, avec les jeunes pour comprendre. Mais ce que j'ai compris, c'est depuis qu'ils ont la dissolution de ces anciennes équipes dans le temps des années 70 qui ont fait que notre football a chuté. Vous avez connu pas mal de générations. Nous avons vécu, on va dire, l'époque de Emmanuel Chia Adebayor et beaucoup de notre génération pensent qu'il est le meilleur joueur togolais de tous les temps. Que dites-vous de cette qualification? Est-ce que Adebayor aujourd'hui a la clé du football togolais? Pour moi, bon, il faut rendre à César ce qui est à César. Dans l'histoire du football togolais, c'est lui qui a été plus loin que n'importe quel joueur. Bon, je n'ai pas un grand amour pour lui, mais on peut beau dire que c'est lui qui a évolué au plus grand sommet dans l'histoire du football togolais. Il y avait un joueur aussi, il ne faut pas oublier, c'est Karim Djibril qui a évolué à Monaco. Oui. Mais il n'a pas fait les finales où il n'a pas joué dans plusieurs équipes comme Real, comme les équipes dans lesquelles avait évolué à Adebayor. Mais Adebayor, sans mentir, pour moi, il n'est pas le meilleur joueur. Pour moi, je ne le dis pas pour me vanter, moi, à mon époque, le comparer tous les deux. N'oubliez pas que j'ai failli être professionnel, moi. J'ai failli être professionnel, je devais jouer à Kaiserslautern en 72. J'avais un pré-contrat, mais la fédération m'a confisqué nos passeports. On a été suspendus 6 mois pour vouloir partir, quitter à Lomé pour aller jouer en Allemagne. On était 4. Il y avait Tommy, il y avait Ressort, il y avait moi, et il y avait Carlo. On devait partir. Après la Coupe d'Afrique des Nations. On ne nous a pas laissé partir. On nous a gardés ici. Même il y avait l'histoire du Ressort, un temps qui a fui pour aller au Gabon, qu'on a été attrapé, menotté, comme un voleur, attaché dans l'avion pour venir retourner avec Oiseau, tout ça. Aujourd'hui, je vois que c'est les dirigeants qui prennent les enfants dans des sacs, qui se promènent de gauche à droite, dans les centres de formation pour vouloir les vendre. Alors que Gullet déjà avait pensé à ça avant lui. Chaque année, Gullet devait envoyer 3-4 joueurs en Occident, en Allemagne, pour se former et revenir jouer. Mais à l'époque, nous, on nous avait interdit tout ça, ce qui fait qu'on n'a pas pu avoir cette chance pour partir. Et puis, Adebayor, il a eu la chance que les choses ont vu, il est tombé. C'est une question de chance et de génération. Il est tombé au bon moment, au bon endroit, et il est ce qu'il avait. Bon, la solution dans sa main, je ne sais pas trop. Mais quand même, j'estime quand même qu'on devait l'impliquer. Parce qu'il a l'expérience, il a une connaissance, il a une carnet d'adresse qui peut nous aider. Même s'il ne peut pas prendre la tête de la direction du football togolais, il peut nous apporter beaucoup. Ça, sans vous mentir, c'est le seul qui a cette connaissance de très haut niveau moderne aujourd'hui, c'est Adebayor. Il y en a d'autres, mais bon, à son niveau, je ne vois pas pour le moment. Est-ce que Aïtegan est toujours en contact avec le football? Ah si, je suis toujours dans le football. Je pratique beaucoup le tennis. Et j'enseigne du football aux petits 6, 8, 10 ans. Parce que ça ne demande pas beaucoup de physique, de l'expérience, et petites touches techniques, ça j'arrive. Je le fais toujours. J'habite en région parisienne pendant 40 ans. J'ai entraîné jusqu'en DH pour poser des questions à ceux qui sont en Europe pour entraîner une équipe en DH amateur. C'est le dernier niveau amateur. C'est bon, puisqu'on n'a pas de moyens pour pouvoir passer au-dessus, on n'a jamais voulu passer au-dessus, on était resté. J'ai même Moussa Sissoko dans mon équipe qui joue en évolué en France. Il y a eu d'autres joueurs. Je suis toujours dans le football. Mais bon, du Togo, moi j'ai tellement eu de mauvais souvenirs pour mon pays que je ne veux pas encore m'ingérer ou vouloir m'impliquer parce que ça va créer encore des histoires, tout ça. La façon dont j'ai quitté le pays, les souvenirs que j'ai eu pour le football, je laisse ça à la nouvelle génération de construire leur avenir. Une solution d'approche pour faire décoller le football au Togo? Le football togolais, puisqu'on n'a pas de moyens financiers, il faut qu'on réfléchisse autrement.
qu'on revienne à l'ancienne méthode. Créer des structures de base. C'est dit, dans Lomé est grand maintenant. Nous, à Lomé, ça a arrêté à Moutivé. Oui, c'est ça. À Moutivé, quand gendarmerie, vous passez le stade Anthony, même pas le stade Anthony, c'était des potoirs, des cimetières, tout ça là-bas. Lomé s'est arrêté à Tikpoji. Du coup, il y a deux structures. Péchou Park. Là, ils ont construit la maison du parti là. Ouais. C'était un stade de foot, c'est là où on s'entraînait. On nous a retiré ça, ça nous a octroyé un autre. Après, on nous a retiré à Tikpoji. J'ai été le dernier joueur à avoir joué sur la Tikpoji avant d'aller déménager pour aller à Anthony. Hein? Et en dehors de ça, il n'y a plus rien. Il va falloir que maintenant, Lomé est grand, diviser Lomé peut-être en 5 zones et créer des structures de base, des fédérations, c'est-à-dire des structures de football local à l'image de ce qu'on faisait avant. Créer des équipes de quartier qui permettront aux jeunes qui ne peuvent pas jouer dans des grands clubs de commencer à évoluer là-bas et par chance on peut venir les détecter et les amener comme nous à notre époque. Moi je trouve que c'est ça. Il faut commencer par le football de base et le football scolaire. Parce que moi je me rappelle au lycée technique, on était champion 3 années de suite du Togo. C'est l'équipe nationale bis. Il y avait Tommy, il y avait Ahanou, il y avait Pendra, il y avait Masso, un terrible joueur de l'Ultra-Front. Il y avait Arisco, il y avait moi, il y avait Kpadé, il y avait Plantou Sylvestre. C'était l'équipe nationale. On battait toutes les équipes, les lycées, tout ça. On allait jouer au Ghana, au Burkina Faso, au Bénin. On écrasait tout le monde. On écrasait tout le monde. Il faut revenir à ça. Il faut revenir à ça. Sans quoi, si on veut faire comme les Occidentaux, mais on n'a pas les moyens financiers, on ne peut pas. Et puis, moi, la seule solution, c'est professionnaliser le football togolais. Professionnaliser le football togolais. Ou soit semi-professionnaliser. Ça existait dans le temps. Jaza l'a fait. Je ne sais pas si vous avez connu l'équipe de Jaza, de Lobo. Adama Lobo. Oui, Adama Lobo, oui. On a écouté Ce monsieur-là, ce Jaza-là, il y a 2 Libanais au Togo à qui on doit ériger des monuments pour notre sport. C'est Thomas Farah et Jaza. Ils étaient plus que des Togolais que des Togolais. Jaza avait une usine de fabrique de produits cosmétiques. Il a embauché tous ses joueurs. Il venait travailler le matin de 7h à 13h. Il a acheté des vélos et à 16h, il partait tous à l'entraînement de 16h à 18h. Tous les jours, 4 fois par semaine. Les enfants, ils ont un job, ils ont un moyen de déplacement, ils n'ont plus souci de quoi manger, ils n'ont pas de souci de déplacement. Alors que nous, on prenait nos chaussures en bandoulière, on les mettait à travers les épaules comme ça, on partait à pied de Nukonakwe jusqu'à lycée Tokoin pour s'entraîner. Et après l'entraînement, s'il y a un anago, à la chance de te remonter sur sa mobilette, tant mieux, sinon tu vas redescendre à pied jusqu'à Kolamé. Alors que Jaza l'avait déjà fait. C'est ce qui fait que ces gamins, ils avaient 7, 18, 20 ans. Hein? Ils vont mener la vie du sur un terrain. Il va falloir que le Togo adopte ce genre de trucs. Les joueurs, trouvent une entreprise qui les embauche. Ils travaillent à mi-temps. L'Union soviétique aussi avait fait ça dans le temps. Hein? L'État a embauché des joueurs. C'est ce que fait Dito d'ailleurs. Ouais. C'est ce que fait Dito d'ailleurs. La plupart des joueurs qui ont volé à Dito, c'était des anciens joueurs de l'Étoile, la Modèle, de quelque part, qu'on a embauché dans l'armée. Et ils font que le football pour l'armée, jusqu'à leur retraite. Ce qui fait que Dito avait toujours cette chance d'avance sur nous. Ils avaient les moyens financiers de l'État. C'est l'armée, c'est l'État qui finance l'armée finance le club, et ils avaient tous les moyens. Voilà. C'est ce que moi je trouve qu'il faut revoir l'organisation du football togolais. Les joueurs aujourd'hui, vu les distances qui séparent d'un coin à l'autre, ils ont besoin de moyens pour se déplacer. Mais s'ils n'en ont pas, comment ils feront?
Merci beaucoup, cher Aïtegan, d'avoir partagé ce moment avec nous. Nous vous souhaitons beaucoup de courage. Vous êtes une référence. Vous êtes une bibliothèque que nous allons à chaque fois consulter. Parce que je ne peux pas vous parler là un espace de 2 heures. Et puis il faut quelque chose aussi. Il faut que les joueurs actuels connaissent ce qui s'est passé dans les années 50 jusqu'à 10. Il faut qu'on appelle un musée de football. Moi j'ai fait l'athlétisme pour le Togo. Hein. J'ai fait les jeux de Lagos, africains de Lagos. Hein. Oui. J'ai fait 200 mètres pour le Togo. Hein. J'ai fait l'équipe nationale. Hein. J'ai représenté le Togo aux Jeux africains de Lagos en 72. Après la Coupe d'Afrique des Nations, je suis parti courir pour le Togo. Merci beaucoup, cher Aïtegan. Pas de quoi, merci beaucoup. Merci, pareillement aussi.